Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. Au lendemain du vote par le Sénat du projet de loi portant Code de l'environnement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré-Kounon, échange avec le comité de pilotage du projet de réhabilitation des lacs de la capitale politique. Après des explications en salle, le terrain. Le projet est géré directement par le Centre ivoirien antipollution CIAPOL. Il concerne 13 lacs à travers Yamoussoukro et consiste à vaincre les végétaux aquatiques, dont la présence est due malheureusement à la pollution causée par l'homme. Le milieu est un milieu fortement anthropisé qui reçoit beaucoup de déchets urbains. Les eaux usées issues des ménages et autres concourent à enrichir donc ces milieux en éléments nutritifs. Et donc c'est la conséquence, c'est l'expression de la prolifération de ces végétaux. On parle en termes scientifiques, on dit que le milieu devient eutrophe. Il est eutrophe, c'est-à-dire qu'il est beaucoup enrichi en éléments nutritifs, il est beaucoup engraissé et l'engraissement de ces milieux a pour conséquence la prolifération de ces végétaux aquatiques. Un projet qui tient à cœur au gouvernement. Notre père à tous, Houphouët-Boigny, dans sa vision légendaire, a doté la capitale politique de lacs qui faisait la fierté de Yamoussoukro. On a tous constaté que ces lacs ont perdu leur lustre d'antan parce qu'envahis par des végétaux aquatiques. Il faut mener des actions plus profondes qui vont consister à réhabiliter ces lacs. Les lacs de Yamoussoukro, une attraction majeure pour la Coupe d'Afrique des Nations de football à venir. Cette manifestation d'ampleur que la Côte d'Ivoire va abriter à partir de janvier, que la ville de Yamoussoukro affiche fière allure, que ces lacs puissent être visités par toutes les équipes qui viennent pour la CAN ici et qu'elles soient fières du travail qui est fait. Démarré le 28 juillet 2022, le projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro est doté d'un financement de plus de 4 milliards de francs CFA. Il va prendre fin le 31 décembre 2023. Commune de Maféré, dans la région du Sud Comoé, le maire et ses administrés en pleine opération de salubrité. L'objectif est d'amener les populations à participer à l'assainissement de leur environnement. Les populations, quant à elles, adhèrent à cette initiative qui participe à leur bien-être. Ce que j'ai à dire à nos parents, à nos amis, nos enfants, de ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Notre ville sera propre. Je voulais dire à la population de Maféré d'être un peu sage et un peu propre pour nous-mêmes, notre santé. Cette opération de salubrité est saluée par la Direction régionale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. L'opération de salubrité a été précédée de la tenue d'un conseil municipal au cours duquel le programme triennal 2024-2026 a été adopté à l'unanimité. Nous devons nous engager, nous tous, population de Maféré, à cultiver toujours, encore et encore, la fraternité et l'unité, sans lesquelles nul ne peut amorcer le développement. De nettoyer son cadre de vie, qu'il interpelle son voisin, si ce dernier n'a pas encore épousé la propriété, un élan d'amour et de cohésion dans notre belle commune. Le maire de la commune de Maféré a décidé de faire de sa commune l'une des plus propres de la Côte d'Ivoire. Studio d'une radio de proximité à Boaké. Au micro, des animateurs particuliers. Des enfants de 11 à 18 ans sensibilisent sur la vulgarisation et la promotion des droits de l'enfant. Ces animateurs interpellent aussi les aînés sur de nombreux sujets de société. Nous, les enfants, nous avons droit à la protection, à l'éducation et surtout à la scolarisation et au droit de la liberté d'expression. On doit respecter les droits de l'enfant parce que ça va permettre à l'enfant d'être épanoui. Et puis au niveau de la communauté sera mieux organisée. Pour chaque enfant, tous ses droits. C'est le thème mondial de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, édition 2023. Face aux multiples formes de violences faites aux enfants, la question de savoir si ces droits sont-ils connus et respectés se pose. 20 novembre. Bon, pas grand chose. Je sais simplement que c'est le 20, c'est tout. Le 20 novembre représente la Journée internationale des droits de l'enfant. On ne voit pas trop les droits d'enfant ici. C'est pas respecté. Selon le rapport du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de 2020,
3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 sont victimes de tout type de violence pendant leur enfance. Il faut dire qu'en matière de violence faite aux enfants d'agents de Becker, il y a beaucoup de violences. Il y a les cas de viol, les cas de maltraitance d'enfants et les cas d'abus. Et nombreux sont ces enfants-là qui vivent dans de telles situations. Nous avons des activités de sensibilisation que nous menons sur le terrain à travers le comité de protection des enfants, à travers également les comités d'éveil dans les quartiers. Nous travaillons aussi avec les associations féminines pour lutter contre toute forme d'abus. Au niveau de Bouaké, nous n'avons qu'un seul complexe éducatif qui est en son sein un centre social. Or, si nous avons d'autres structures d'encadrement des enfants, ça pourra motiver les parents à aller vers ces structures-là pour leur expliquer. À travers son programme Jeunes Reporters exécuté dans plus de 10 localités du pays, l'UNICEF appelle à la vulgarisation des droits des enfants et à leur protection. C'est une activité qui vient pour apporter un plus sur la compétence de vie des enfants. Les messages essentiels qu'on retient, c'est les messages que les enfants portent à la communauté essentiellement pour un changement de comportement ou bien pour une prise de conscience sur notre état dans la communauté. La Journée mondiale de l'enfance est instaurée par les Nations Unies depuis 1954 et est célébrée tous les 20 novembre de chaque année à travers le monde. Salle de classe décoiffée, portail enlevé, ce sont les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kounfao le 29 octobre 2023. Comme cette école, plusieurs habitations du quartier Koun Aounzi ont été touchées par ces averses. Face à cette situation, les cadres de la région de l'Indénié-Djoablin se sont rendus au lycée moderne BAD pour constater les dégâts et apporter leur soutien aux sinistrés. Il nous a semblé bon en tout cas de rencontrer nos parents. Nous leur disons que nous sommes là et que nous sommes à leur disposition. C'est vrai que nous ne travaillons pas encore dans le département de Kounfao, mais tout ce qui sera de leur aider, en tout cas nous ferons l'effort de pouvoir être là à leur côté. Les responsables du lycée ont reçu des kits scolaires d'une valeur d'1 million de francs CFA et la somme d'1 million de francs CFA pour la réparation des salles de classe. Les habitants de Koun Aounzi ont bénéficié pour leur part d'un don en numéraire de 2 millions de francs CFA. Nous lui exprimons la gratitude, la reconnaissance de toute la communauté éducative du Kontougou et en particulier le lycée moderne BAD de Kounfao. Ce qu'on peut dire aux donateurs, c'est merci. Merci en ces temps difficiles. Nous aider à réhabiliter ce bâtiment de 4 salles plus bureau éducateur, c'est lui exprimer notre gratitude. Nous prions le bon Dieu, en tout cas d'aider infiniment ce donateur parce qu'il a vraiment aidé nos parents. Vous savez, depuis avant, on ne savait plus où mettre la tête. Et par la parole de Dieu, il a pris la nouvelle, il est venu nous faire un don. Vraiment, on lui dit un grand merci, toute la population de Koun Aounzi. Avec ce don, les habitants de Koun Aounzi vont être soulagés et les élèves des salles de classe touchées par cette pluie torrentielle pourront reprendre les cours dans les prochains jours. Quand pour sa messe d'accueil, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi fait son entrée à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa, ce sont des fidèles exultants et heureux, bénissant le Seigneur et rendant grâce à Dieu. C'est le temps consacré au soulagement. Il a demandé donc à la communauté de resserrer les liens, de communier, de mutualiser également leurs énergies spirituelles autour de l'Église pour que l'Église soit toujours aussi forte. Évêque en charge du diocèse de San Pedro, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, est reçu en qualité d'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa. Il va assurer cette fonction à la demande du pape François qui lui accorde sa confiance après que Monseigneur Joseph Akeyapo, anciennement archevêque de Gagnoa, a rendu le tablier. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi mesure l'ampleur de sa mission et il veut compter sur la foi en Dieu des fidèles et leur engagement chrétien pour faire rayonner l'archidiocèse de Gagnoa. L'archidiocèse de Gagnoa est en marche. Nous savons qu'il y a eu un malaise et après quelques semaines, nous avons parlé, nous avons discuté et avec les prêtres, les religieux et religieuses et quelques fidèles laïcs,
Nous avons échangé. Nous avons échangé pour voir un peu ce que nous pouvons faire pour que l'archidiocèse avance. La fonction d'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa est une charge provisoire qui est confiée à l'évêque de San Pedro, comme précisé dans l'ordonnance signée de sa sainteté le pape François. Une grâce pour Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi. Ce serviteur de Dieu a été ordonné prêtre le 4 août 1990 et évêque 13 années plus tard, le 21 décembre 2003. C'est reparti pour la 3e édition de Gbeke Reggae Festival. Rendez-vous culturel pour la promotion des valeurs de paix, de partage et de cohésion sociale prônées par la musique reggae. Événement culturel qui s'annonce avec plus d'innovation et de surprise cette année. Pour cette édition, la femme sera mise à l'honneur autour du thème « Luttons contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille ». 4 jours durant, les acteurs de la scène culturelle de Bouaké et environ auront droit à des panels sur les thèmes choisis et un concert géant. Des actions sociales sont aussi prévues en faveur des personnes vulnérables. Nous allons prôner la discipline, la cohésion, la paix, l'amour, la réconciliation et puis le vivre ensemble. Le Bouaké nouveau, c'est le Bouaké de la Renaissance, c'est le Bouaké de la cohésion. Les autorités municipales saluent l'initiative et entendent accompagner les organisateurs dans leur démarche pour la réussite de cet événement. Nous épousons entièrement le message qui a été lancé par le commissaire général, rendre à la femme sa place qui est. Une telle activité, quand on associe ce slogan, nous sommes partants. Surtout qu'à Bouaké, tout ce qui est catalyseur de paix et rassemblement, nous sommes preneurs. La 3e édition du Gbeke Reggae Festival se tiendra du 6 au 10 décembre 2023 au quartier Kokor de Bouaké.